Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Épisode 12. Et on est encore dans cette histoire. Deuxième partie. On dirait que ça y est, on s'enfonce de plus en plus. On revient aux Alpes. Peut-être que ça va nous permettre d'avoir les magnifiques figurines de notre partenaire de jeu Craft sur table, qui ont été peintes par Mika et Ludo, Ouais. qu'on remercie aussi. Et puis, merci aussi à notre sponsor DK Initiative. Donc les deux, vous pouvez les trouver en lien sous la vidéo pour voir bien leurs sites respectifs. Épisode 12. Donc qui dit épisode 12, dit résumé de l'épisode 11 qui sera fait par Dabouk. Alors, donc, nous sommes écrasés à flanc de montagne au début de l'épisode. Grâce à Malicia et à Vilat, on arrive à voir qu'il y a un petit chemin qui mène jusqu'à une cité troglodyte en haut de la montagne. Nous y rendons. En fait, il s'avère que c'est un monastère où nous rencontrons un drachéide qui s'appelle Shahalazar. Je le prononce bien. Ouais. Et celui-ci nous accueille, nous emmène dans une salle de repos, visiblement, dans laquelle on croise le frère de Garrick. Talaren. Qui nous explique pourquoi il est là et surtout le fait qu'il a pour mission de récupérer le marteau d'un de leurs ancêtres dans la cité des Phéniciens, mais avant ça, il doit trouver des objets qui pourraient intéresser les Phéniciens pour organiser un échange entre le marteau et les objets. Et la suite après générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. Les mots du drachéide Zarus t'ont tout d'abord intrigué, mais très vite, tu as accepté sa proposition. Le souvenir encore fort de ton fils mettant un terme à tes doutes. Tu sens ce drachéide qui est Shahazar, une bouée de sauvetage, un récif sur lequel t'accrocher. Tu ne saurais dire pourquoi, mais la grande bonté qui se dégage du drachéide doré te touche profondément. Shahazar se retourne et, comme à l'accoutumée, il ne demande pas directement à le suivre, mais l'ordre est compris. Le bruit de la canne sur le sol en pierre termine tes rêveries. Et tu suis donc le drachéide vers la pièce principale, celle des immenses colonnes mouvantes. De votre côté, à Vilat, Garrick et Malicia, vous êtes dans la petite pièce, la pièce cocon, chaude et accueillante, où continue de miroiter dans l'âtre un feu bienveillant, dont les braises éclatent en un bruit sec de temps à autre. L'odeur de bois brûlé, léger mais présent, inonde la salle aux multiples voilages au plafond. Au moment où il part, j'ai un petit... Et je me retiens, en fait. Je me dis qu'il y a certainement une raison pour laquelle il le suit. Je sais pas encore laquelle, mais... Ok. Garrick, t'es toujours avec ton frère. Que fais-tu ? J'ai envie de lui raconter vaguement tout ce qui s'est passé, parce que là, je suis un peu à l'écart, je pense, avec lui par rapport aux autres. Et je raconte par quoi on est passé, en fait, que malgré ce que j'ai fait, que je regrette ce que j'ai fait et que j'essaie de me rattraper au quotidien, en fait, auprès de mes compagnons. Et toi, Malicia, pendant ce temps ?
je regarde, oui, Zarus partir, mais bon, je suis pas plus inquiète. Il était plutôt sympathique, hospitalier, mais... et puis je vois que aussi Garrick... Enfin, je le laisse, en fait, je vois qu'il veut parler avec son frère, donc je m'impose pas, et oui, je me dis... Enfin, je reste un peu vers l'entrée, en fait. Je me mets un peu à l'écart pour prendre un peu l'air. Ok. Au niveau de l'entrée, ouais. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. Donc avec un désavantage. Toujours, ouais. C'est la plus 5. 16. 15. 21. Zarus, tu es sorti avec Shahazar, vers la salle principale à la couleur dominante d'un rouge garance sombre. Il y fait nettement plus frais. Le vent s'engouffre timidement mais sûrement par la porte principale ouverte majestueusement vers le vide extérieur. Le bruit des nombreuses colonnes de la salle chante doucement à tes oreilles. Ce cliquetis de mécanismes d'horlogerie géante te berce mollement. C'est étrange, mais plus le temps passe, plus ces notes semblent s'harmoniser, avec une certaine forme de mélancolie intérieure. Malicia, sans que Shahazar et Zarus t'aient aperçu, tu assistes à leur entrevue, via le long corridor conduisant à la petite salle, d'où tu venais jusqu'à la puissante et colossale pièce principale. Au milieu de celle-ci, dans les recoins ajourés de ce vaste hall, Shahazar pose ses deux mains sur sa lourde canne. Il prend enfin la parole, en ne baissant aucunement le ton. On dirait qu'il ne veut point faire de mystère en ces lieux. Sa voix résonne à tes oreilles, Zarus. Lorsque je vous ai dit que je sentais une douleur en vous, ce n'était pas pour vous offusquer. Ce qui vous fait souffrir pourrait vous détruire, mon ami. Ces lieux ont été bâtis il y a fort longtemps pour nous protéger, nous et ceux que nous aimons, de notre obscurité, de notre violence dont l'origine peut partir d'une profonde douleur. J'aimerais pouvoir vous aider, si vous me le permettez. Qu'est-ce que vous voulez de moi? J'aimerais simplement que vous m'expliquiez quel est le trouble que vous ressentez. Du coup, la voix de Zarus chevrotte un peu. Et du coup, je lui explique que j'ai traversé ma vie d'avant. Je lui explique que du coup, j'ai fait des choses pas forcément très enviables, enfin très bien, et que le fait d'avoir rejoint la compagnie, ça m'avait permis un peu de reprendre pied. Et je lui explique du coup l'histoire de la découverte d'un fils que je ne connaissais pas, mais qui m'avait vers qui j'entrevoyais une façon de racheter un peu mes fautes, et le fait que la mort de cet enfant que j'ai ressenti m'a complètement brisé en fait. Et que j'avais plus vraiment d'espoir de rédemption. Tu vois que ses yeux reptiliens te regardent profondément pendant ton discours. Je comprends maintenant d'où vient votre étrange peine. La douleur doit être insupportable. Mais ce n'est pas la fin. Une porte s'entrouvre. Bien sûr, elle ne sera pas facile à franchir. Peut-être que vos compagnons ne peuvent pas forcément comprendre ce que vous traversez. Moi-même, je n'arriverai peut-être pas à vous amener jusqu'à ce chemin, mais il ne tient qu'à vous d'aller mieux. C'est un chemin long qui se fera seul. Ce qui veut dire que, si vous voulez de notre aide, je serai prêt à vous donner la main et vous accompagner. Mais je ne pourrai le faire à l'extérieur de ce monastère.
Vous me demandez de rentrer en tant qu'ascète dans votre monastère. Pas définitivement, mais au moins jusqu'à votre liberté intérieure. J'ai connu la souffrance, j'ai connu la douleur. Mes frères et moi, mon clan, a souffert plus que nul autre dans un domaine. Nous avons éprouvé ici de la peine, puis de la sérénité. Et nous aimerions, j'aimerais, vous donner, vous procurer un moyen d'arriver à cet équilibre. Nous pouvons commencer déjà aujourd'hui, maintenant. Je ne sais pas si vous vous en sentez capable, mais la première chose, c'est de se délester d'une partie de sa peine. Et pour ce faire, il faut dire au revoir. Vous sentez-vous capable de dire au revoir à ce fils que vous avez eu? Je peux essayer. Je pense que je ne tiendrai pas le coup comme ça. Il faut que je sois capable, il me faut de l'aide. Je le regarde beaucoup avec les yeux remplis de larmes. Toi, pensant, tu entends tout ça. Est-ce que tu restes encore ou est-ce que tu rejoins les autres? Ils ont pas fini leur conversation là. Ils voient que j'entends ou... Non. Ni Shahazar a pas l'air de t'avoir surpris. Non, parce que du coup, je suis un peu scotchée par ce que j'entends, donc j'ai pas trop la force de... Enfin voilà, j'ai pas forcément envie de partir ou de changer de place. Je reste où je suis, discrète, mais bon, je dis rien en tout cas. Tu distingues donc depuis ta cachette Malicia, et toi Zarus d'autant plus qu'il est face à toi. Shahazar levait sa main gauche à mi-hauteur. Il entonne soudain un chant reptilien, plutôt harmonieux et sonore. Le vent continue sa timide course. Au sein de ce lieu où l'odeur camphrée, cireuse et épicée, ce parfum d'encens lutte pour conserver l'espace apaisant. Les lourdes colonnes de pierre poursuivent elles aussi, leur murmure accordé. Quelques secondes passent, puis, dans un des coins d'ombre de la pièce, avançant timidement mais sûrement dans ta direction, Zarus, tu observes ton fils, un peu plus âgé que lors de ta première rencontre avec lui, mais tu sens que c'est bien ton fils. Tu ne comprends pas comment, ni pourquoi, mais il est bien là. Il a ce même regard qui te distinguait des autres durant ta propre enfance. Shahazar repositionne sa main gauche sur sa canne et prononce doucement. Dites-lui au revoir, Zarus. Dites au revoir à ce qu'il était et ce qu'il aurait dû être, mon cher Tieflin. Ce sera la première marche de votre chemin. Du coup, je m'effondre à genoux. Je le regarde, je regarde mon fils et je lui dis au revoir en disant je vais essayer d'être meilleur pour ce que tu aurais pu être. Et tu vois qu'il a l'air de te regarder avec des yeux qui semblent assez fiers de toi. Tu sens toujours ces colonnes qui bougent légèrement et qui font un bruit un peu mécanique. Le vent qui balaye d'un coup l'ensemble de la galerie où vous êtes. Et c'est comme si son image s'évaporait. Shahazar te regarde. Suivez-moi, Zarus. Et il avance jusqu'à l'immense palier d'entrée, où vous étiez arrivé quelques minutes plus tôt. L'air frais de l'extérieur est bien plus fort et vivifiant. Sur le côté de cette entrée, posés au sol, des lampions de papier, de différentes couleurs. Tu ne les avais pas aperçus lors de votre arrivée, tout comme tes compagnons.
Ce maigre butin semble si dérisoire par rapport à la bourrasque extérieure. Il semblerait que le moindre lampion, placé un peu trop près de la puissante entrée, pourrait disparaître en une fraction de seconde, dans l'immensité de la chaîne des salles. Le drachéide reprend en tournant sa tête reptilienne dans ta direction, Zarus. Choisissez un lampion, mon ami. Quelle couleur voudriez-vous prendre? Différentes couleurs, il n'y a rien de... N'importe quelle couleur. Jaune. Il prend un lampion jaune. Il fait un bruit. D'un coup, une lumière rentre à l'intérieur. Il te tend le lampion. Donc je le prends, je suppose. Oui, je le prends. Dites-lui au revoir. Au revoir. Enfin, oui, au revoir. À tes derniers mots, Shahazar se poste près de l'entrée. Avance de quelques pas pour se tenir suffisamment à l'extérieur du monastère. Il a quelques mots pour ce lampion, ou pour ce qu'il symbolise après tout. Tu aurais dû avoir une autre vie, un autre destin. Il n'en fut pas ainsi. Tu rejoins la force intérieure qui nous habite tous. Un jour, ton père te retrouvera. Il lâche aussitôt le lampion, et sa faible lumière, cette toute petite lumière, tente de combattre la bourrasque extérieure, cherchant à se maintenir la plus puissante possible face à la nature gigantesque qui l'englobe. Le vent l'emporte, en de multiples circonvolutions, puis il part vers l'ouest, guidé par une main invisible, douce et forte à la fois. Zarus, tu as cette impression que ton fils part, s'éloigne au fur et à mesure que le lampion dérive vers le couchant, comme accroché par une partie de ce minuscule objet de papier. Shahazar te regarde. C'est une première étape, mais ce n'est pas la seule. À présent, je vais vous demander beaucoup. Il va falloir que vous disiez au revoir. Mais pas adieu, mais au revoir à vos amis. Ils ne pourront pas vous suivre sur votre chemin, pas celui-ci. Mais peut-être qu'un jour, ils vous retrouveront. Et ce jour-là, vous serez libérés. Je vous en fais la promesse. Croyez-moi, Zarus. Le chemin est beau, jusqu'à la porte. Tu vois qu'il se retourne et il avance. Du coup, je reste encore un petit peu, je suppose que je peux encore un tout petit peu voir le lampion, donc je reste encore un petit peu perdu dans mes pensées et je me prépare à voir des mots pour eux, pour la compagnie. Et une fois fait, je rentre à l'intérieur du monastère et je retourne dans la salle. Donc toi, avant de le voir se tourner et se rediriger vers la salle, que fais-tu? Il me voit pas, enfin il me fait pas attention Non. à moi. Non. Moi en fait comme je comprends, comme j'ai tout entendu, je suis comme lui, je suis scotchée au lampion qui s'envole. Je suis très émue, mais en même temps je suis soulagée en fait de toute cette bienveillance en fait de la part du drachéide. Et du coup comme il m'avait pas vu et que je comprends ce qui va se passer, je laisse se diriger ensuite vers les autres et pour le rejoindre. Malicia revient donc vers votre pièce, Abilat et Garrick. La chaleur Malicia te submerge aussitôt, contrastant avec la fraîcheur de la salle principale. Garrick, tu discutes encore avec ton frère Talren. Celui-ci boit tes paroles, écoutant avec attention ton récit. Malicia, tu observes Abilat qui, elle, semble de plus en plus anxieuse, cherchant maladroitement quelque chose sous les différentes peaux de bêtes de la petite salle à l'âtre rougeoyant. Non, du coup, je leur fais un signe à eux deux
j'en fais un signe de pour leur dire que j'ai besoin de leur parler. Donc tu le vois et donc ton frère arrête de t'écouter puis il regarde Malicia. Donc que fais-tu? Je m'excuse auprès de mon frère et je lui dis que je reviens tout de suite. Bien. Tu as encore plein de choses à me dire de toute manière. Et plein de choses à te demander aussi. Très bien. Donc il te laisse aller vers Malicia. Du coup, ouais, donc je m'approche d'Abilat et je lui mets la main sur l'épaule. Et je m'adresse à eux deux et je leur dis ne soyez pas tristes. En même temps, je dis ça et je suis super triste en fait. J'essaye de prendre sur moi et donc voilà. Et j'attends que du coup, Zarus, je sais pas quand il aura envie de nous rejoindre. Pourquoi tu dis ça? De quoi tu parles? Je dis pas plus, de toute façon, c'est pas à moi de parler. Donc elle dit rien, mais pour l'instant il n'est pas encore revenu. Bon, mais- je sais pas, je sais pas quoi faire. Ouais. Moi, non, ça me va pas ta réponse. Pourquoi tu me dis ça, en fait? J'ai pas envie de leur dire, mais bon, en gros. Bah, du coup, je vais peut-être arriver. Ouais, et là il arrive. C'est un peu long, quoi. C'est ça, pas de spoil. Donc Lazarus arrive dans la pièce. Du coup, je regarde. J'ai un mélange de tristesse et un peu d'apaisement sur le visage, donc du coup, je vous regarde tous les trois et je vais pas vous suivre. Je vais rester ici. C'est mieux, c'est moins dangereux pour moi, c'est moins dangereux pour vous. J'ai pas envie de faire de mal à quelqu'un ou de me faire de mal à moi-même. J'ai une chance de pouvoir régler des choses ici et je veux la saisir. De toute façon, on revient te chercher après la tour des Phéniciens. Non. Non. C'est pas un adieu, on se reverra, mais pas maintenant. Vous allez devoir continuer le chemin sans moi. Je m'embrase littéralement. Je fais sortir une... Ok. Et je pars, en fait. J'ai bien fait d'amorcer le sujet. Donc, je te vois partir, du coup, mais je continue en fait. Je continue en fait. Le Drakeid qui est ici m'a donné une chance de pouvoir reprendre pied et de pouvoir m'améliorer. Et je veux pas perdre cette chance. Pas après ce qui s'est passé, pas après ce que j'ai pu endurer. Et je veux pas vous faire de mal. Je veux pas me faire de mal. Et si je pars avec vous, je suis pas sûr d'être à même de vous aider ou de m'aider. Je préfère rester ici. Et du coup, je m'en vais en disant j'espère que vous comprendrez. On comprend, Zarus. J'espère qu'elle comprendra. Ça sera peut-être un peu plus compliqué, Zarus, pour Abby, Voilà. mais nous, on comprend. Moi, je mets ma main sur ton épaule et je te demande quand même de au moins passer la soirée avec nous, qu'on puisse passer un moment tous les quatre ce soir avant qu'on reparte. Allez, en souvenir du bon vieux. Et Allez, je te fais une accolade de bonhomme là. Du coup, je m'assieds avec vous. Pour faire un câlin. Pour me faire un câlin, c'est ça? Non, non. Non, mais tu me fais une accolade à la cuisse, donc qu'est-ce que tu veux? Tu changeras jamais, Zarus. Donc Abila, t'es passé dans la pièce principale. Est-ce que Malicia, que fais-tu? Si je peux sortir, je sors. Donc vers l'extérieur, vers l'entrée que vous aviez prise. La première porte, je sors. Bon, moi, je sors aussi, parce que Abila, je pense que là, ça va être compliqué pour elle, donc si je peux aider... Tu la vois près du palier d'entrée où se trouvent donc les différents passages contre la roche que vous aviez emprunté plus tôt.
Mhm. Et donc, tu la vois de dos. Je l'interpelle. Abby. Je sors et une fois dehors, je hurle, je tape contre les arbres, je m'agenouille par terre, je tape par terre, je hurle. Ok, bon, du coup, j'essaye quand même. Je sors en fait et pour être pas très loin d'elle et d'attendre que ça se calme. Enfin, qu'elle. qu'elle. Donc, elle est sur quelques marches du pont de bois que vous avez emprunté. Hein. Et au bout d'un moment, donc, Donc les flammes redescendent et je reste agenouillée par terre et je pleure en fait. Bon, je vais vers elle pour essayer de la consoler. La consoler, c'est compliqué, mais tu la consoles comment? pareil, je dis son prénom pour pour essayer de déjà voir si elle souhaite avoir une conversation avec moi. Mais je me jette dans tes bras en fait. Non. Non mais je me jette dans tes bras et je dis mais pourquoi il m'abandonne en fait? Mais t'abandonne pas. Mais si c'est... Je tais-toi mais c'est pas pareil. C'est pas grave. Non, je pas de souci avec ça. Non, je la sors dans mes bras et je lui dis c'est la meilleure décision qu'il puisse faire. Et puis de toute façon, on le retrouvera. Mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Parce que là, il voit pas la fin du chemin. Mais là, ce qui s'est passé, j'ai tout entendu. On va l'aider. Il est bien ici. On le retrouvera, je te le promets. Et puis de toute façon, c'était plus tout à fait le même. Et je te promets que quand on le retrouvera, tu retrouveras ton vrai Zarus. Mais peut-être qu'il va nous oublier. Mais non, t'inquiète. C'est impossible, Abby. Mais peut-être qu'il voudra plus, parce que ça lui rappellera tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'il veut plus revivre en fait. Mais non, Peut-être qu'il voudra se protéger de ça. c'est pas du tout le but. C'est pas le but de rester de son séjour ici. C'est pour qu'il aille mieux. Et qu'est-ce qu'il va faire ici avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils vont lui apporter plus que nous? On pourrait... On peut pas l'aider, nous. C'est... On l'a bien fait une première fois, pourquoi là il va voir des personnes qu'il connaît pas en fait? On l'a bien fait une première fois. Et du coup, je commence à repartir dans les tours. Je sais plus quoi faire. Non. Ah, bonne torgnole patriarcale, là. Je me relève, je m'embrasse pas, mais je me relève et je marche, je fais les 100 pas, je sais pas. Bon, je vois que ça n'a pas fonctionné. Je vois qu'elle a encore besoin de souffler. Et je laisse méditer sur mes paroles l'histoire, en espérant que ça a fait un petit bout de chemin. Et du coup, je la laisse tranquille. Je reste pas plus. Donc tu reviens dans la pièce où vous étiez. Ouais. Abilat, tu es donc seul, sur les marches extérieures du monastère. Le pont de bois et de cordage accolé à la paroi est le lieu de ta détresse. Quelques minutes s'écoulent où tes pensées cheminent vers la perte de Zarus. Le vent est fort, violent. Il s'abat et se rabat compulsivement contre la paroi, jouant avec le cordage et murmurant sournoisement à tes oreilles. Tu entends de nouveau un son. Celui du bois contre le sol en pierre. Une tête sort de la monumentale entrée. Tu reconnais Shahazar. Le drachéide t'observe, à l'entrée du monastère de Chenlang, les deux mains jointes sur sa canne. Je crois comprendre que vous étiez très proche, que vous êtes très proche de Zarus. Vous voyez, vous commencez déjà à parler au passé. Et je lève la tête, S'il le fait, ce n'est pas contre vous. S'il le fait, c'est pour lui. Mais qu'est-ce que vous allez lui donner de plus que nous? Rien. C'est à lui de se reconstruire. C'est lui
qui doit emprunter son chemin. Nous ne pouvons que le guider. Vous l'aimez profondément, et cet amour le guidera, lui aussi. Mais vous ne pouvez pas l'amener là où il doit être. Il doit marcher lui-même s'il veut obtenir la rédemption. Tout le monde peut l'obtenir. Je souffle, je continue de marcher. Je suis pas capable de répondre. Abilat, croyez-moi, il y a des choses ici qui permettront à Zarus de vivre sa vie. Il sera que vous êtes encore avec lui. Ce qu'il fait, c'est pour arriver à revenir vers vous. C'est son but. Il a perdu son fils. Abilat, et tu vois qu'il a une voix un peu plus grave, il a perdu un fils. Vous ne l'avez pas perdu. Il est là, il est vivant. Et si tel est le destin, il vous retrouvera. Il vous a déjà trouvé une fois. Je m'arrête de marcher. Je souffle, toujours. Et je rentre sans dire un mot. Tu passes juste à côté de lui. Je sens aussi une blessure en vous. Moins violente. Mais je sens que vous avez peur de l'abandon. Pourquoi ? Peut-être parce que je ne sais pas qui je suis en vrai. Mis à part de par les gens qui m'entourent, je ne sais pas d'où je viens. Tu vois qu'il se retourne, il avance vers toi. Il pose sa main reptilienne sur ton épaule. Vous êtes Abilat. Tu vois qu'il ferme les yeux. Vous êtes une druidesse. Du clan de la lune. Les gens autour de vous vous aiment. Et tant qu'ils seront là, ici, et tu vois qu'il pointe ton cœur, vous ne serez pas seul. Il remet ses deux mains sur sa canne. Il se retourne, comme il le fait à chaque fois, et il avance. Ce qui m'arrange très très bien parce que du coup je retiens plus mes larmes. Donc toi tu reviens voir ton petit groupe, et donc tu vois Garrick et Zarus, donc le frère aussi, donc Talren hein, de Garrick. Et donc que fais-tu ? Je les retrouve et comme je sais que Zarus avait l'air un peu d'être un peu peiné par la réaction d'Abilat, je lui dis ça va aller, t'inquiète, elle. Je savais que ce serait plus dur pour elle que pour vous, enfin que pour les autres. C'est Abby, c'est dur aussi. Mais ça va aller. Elle a besoin juste un peu plus de temps que nous. Ça. Shahrazar revient dans la salle principale. Faire des allers-retours. Et rapide en plus. Il vous regarde. Bien. Zarus. Oui. Si vous voulez me suivre, vous avez dit au revoir à tous vos amis. Je voudrais juste dire un dernier mot à Abilat et j'arrive. Très bien. Je vous attends ici. Donc, du coup, je me dirige vers l'entrée, parce que je pense qu'elle est partie par là. De toute façon, on a vu que 2 pièces, donc je me dis qu'elle a dû se rediriger vers l'extérieur. Tu suis la chaleur. Ouais, voilà. Tu vois donc Abilat, au milieu de l'immense galerie où les grandes colonnes poursuivent leur chant mélodieux d'horlogerie mélancolique.
La brise intérieure, venue de la bourrasque phénoménale de la chaîne des Alpes, balaie, de temps à autre, l'odeur camphrée imprégnant le lieu. Vous êtes tous les deux. Deux tieflins, au passé opposés, mais qui ont rejoint une compagnie et ont formé une amitié solide. Depuis toutes ces années. Toi, le guerrier violent, victorieux de nombreuses guerres au nom de l'Empire lunaire. Et toi, Abilat, la druidesse, au grand cœur, découvrant le monde et ses dangers à chaque nouvelle aventure. Vous êtes réunis ici, dans ce monastère, loin de tout, loin du monde. Il n'y a plus que vous deux. Du coup, je me plante devant elle, croise les bras. Je suis désolé. J'aurais dû être là plus. Mais si je reste, je vais faire du mal à toi, aux autres. Et j'ai pas envie de ça. Puis je me reprends un peu comme, voilà, je te rappelle. Tu fais confiance à Gary, tu fais confiance à Malicia, tu parles pas aux inconnus, t'acceptes pas les bonbons, et ça va bien se passer. Puis je lui ai bourriffé les cheveux. Je retire instinctivement ma tête et je suis en rage, hein. Franchement, je suis en rage. Hein. Et à un moment donné, je commence à serrer le poing et à... Ouais, j'y vais. Hein. Je commence à te donner des coups contre ton épaule. Je serre les dents pour pas crier parce que c'est un lieu sacré et que ça, je respecte, mais c'est en partant que tu me fais du mal, en fait. Je préfère te faire du mal maintenant que en faire beaucoup plus plus tard. Tu sais ce que j'ai vécu, tu sais pas tout ce qui s'est passé. Et je veux pas que tu le saches, et je veux pas que ça se reproduise et que tu le vois. Du coup, j'enlace Abilat dans mes bras et je fais un câlin, quoi. Je reviendrai, J'ai même pas la force de... je reviendrai. C'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Comment je peux en être sûre? Parce que je te le dis. Tu m'as fait confiance, je peux continuer. Mais je pensais pas que tu me quitterais un jour, en fait. J'aurais préféré ne pas qu'on s'éloigne. J'ai pas mieux à te dire que c'est pour ton bien, autant que c'est pour le mien. C'est pour mieux se retrouver. On se reverra, je te le promets. Je me dégage d'un bras, je te prends la corne et je te tire vers ta tête vers moi. T'as plutôt intérêt. Je bouge pas, enfin c'est un instant gênant. Il y a un... Shahzar est avec vous. Tu vois, lui aussi patient. Mm. Il vous regarde. Ce que nous allons faire pour lui et pour son bien. Il n'y a pas de mauvaises intentions ici. Ce monastère a été fait pour cela. Moi aussi, il y a très longtemps, je suis venu ici. J'avais une haine profonde en moi. Et le moine de l'époque m'a aidé. Et c'est pour cela que je veux aider votre ami. Vous le retrouverez un jour. Si le destin le désire. Suivez-moi. Et tu vois qu'il avance. Et dans la pièce principale, donc vous les retrouvez tous les deux. Ok. Il arrive, donc Shahzar arrive près de toi, Zarus. Il est temps de passer à la nouvelle étape. Elle sera bien plus longue que celle que vous avez vécue ici maintenant.
Mais croyez-moi, la lumière est au bout. Je suis prêt. Et avant, en fait, j'enlève ma ceinture. Enfin, j'enlève mon équipement. En fait, j'enlève mon arme et mon Morgenstern, et puis je les tends à Garrick, en fait. J'en ferai là. Et voilà. Puis bah, je me retourne et je le suis. Et tu vois qu'il avance vers un autre couloir que vous n'aviez pas emprunté auparavant. Mhm. Tu vois que c'est un escalier, donc vous descendez tous les deux, petit à petit, et donc vous voyez Shahzar et Zarus disparaître petit à petit le long de cet escalier. Et donc le vent continue à s'engouffrer à l'intérieur de la galerie. Il y a toujours ce bruit de mécanisme, donc très léger, plutôt agréable à l'oreille, qui continue. Et vous êtes tous les trois. Et donc, que faites-vous? Je pleure. Ok. Cadeau. J'aimerais tellement l'aider. Ça me fait de la peine de la voir si triste et surtout qu'elle comprenne et qu'elle ait du mal à comprendre, enfin que sa peine. Elle comprend pas. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai de la peine parce que du coup elle a de la peine et la seule façon de bien réagir c'est de comprendre le choix de Zarus. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Garrick? Je réfléchis en fait. Il y avait quoi dans la salle à côté où il y avait mon frère? Il y avait. Principalement du matériel guerrier. Boucliers, une bonne majeure partie du matériel forgé consiste en des boucliers, des lances et sur les quelques tables en bois, de la bière. La vieille forge continue son inlassable travail. Elle persiste à vous accorder sa lourde chaleur bienfaitrice tout en faisant craquer le bois et le charbon dans son âtre, tel un ogre vorace. Cette impression de cocon chaleureux est son œuvre. Et elle te rappelle, Garrick, les souvenirs lointains et fugaces de ton propre clan, tout en faisant écho à la détresse actuelle de la jeune Tiefline à la peau violette. Bah, Garrick, avec toute cette délicatesse, il va faire comme il peut pour essayer de la réconforter. Il va lui prendre par l'épaule en disant: Allez, gamine, viens, on va aller manger un peu. Ça va t'occuper l'esprit. Sachant que Garrick est pas très délicat, donc il fait comme il peut. Il vient de lui péter le bras. Non, au niveau des émotions, on va dire. Un ordre directif, ça lui va bien. Hein. Allez, viens, gamine. Et vous entendez d'ailleurs Talaren derrière vous, donc au niveau de l'entrée de la petite pièce. De toute manière, il ne reviendra pas avant demain. Je l'ai déjà vu faire et, quoi qu'il arrive, il ne sera là qu'à l'aube. Et tu sais ce qu'ils font là-bas? Non. Vu qu'il y a la ville en dessous qu'on connaît par rapport à l'histoire, on sait à quoi servait le monastère? On le connaît, nous? Non. Ou par contre, je vais demander à mon frère. Et tu sais à quoi sert le monastère exactement, vu que t'es là? D'après ce que j'ai pu avoir de quelques informations d'autres Drakeïdes qui sont ici, notamment de Medgar, qui est, qu'on pourrait dire, l'artiste qui fait ce genre de dessin sur les murs. C'est lui qui connaissait le débarras, alors. Ouais. D'après Medgar, ce monastère, le monastère de Shenlong, a été construit il y a très longtemps par des moines venant d'Orient. Ils se sont établis ici car ils sentaient qu'une force très importante, certains diront celle qui était au plein cœur d'Aldébaran, cette force était une puissance que l'on pouvait puiser pour maîtriser ce qu'ils appellent le ki, la force intérieure. Et bref, ce qu'ils essayent de faire ici, c'est de maîtriser leur corps et leur esprit. Ok. Ce genre de choses. Ceux qui nous parlent pas, quoi. On peut leur faire confiance? Ouais. Je crois. En tout cas, leur bière est bonne. Ils savent brasser. Bah, je vais me servir tout de suite. Et ça, c'est Auticiar qui les brasse. Vous verrez, c'est un Drakeïde plutôt intéressant et créatif. Allez, venez donc, vous rincez le palais. Et tu vois qu'il se retourne et il rentre à l'intérieur de la pièce.
Et je le suis avec joie. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier durant la soirée? Ou on passe au petit matin? Vas-y, passe la soirée là. Moi, j'aurais voulu profiter de la soirée pour me retrouver avec vous deux et en fait, vu la situation avec mon frère, de vous raconter moi-même ce qui s'était passé, sans être contraint par mon frère. Hmm. J'ai le droit. Oui, tout à fait, c'est le moment de... Ou du moins, je vais parler avec Malicia. Alors, parce que- Bah, je vais être honnête avec toi, elle va te regarder avec les yeux vitraux et boire en fait. Elle va retenir peut-être un mot sur 3 quoi. Ça va être drôle. Non, bah effectivement, tu peux. Donc tu préfères ne Ouais, pas on en peut faire parler? une autre fois. C'est pas le bon moment, peut-être. Bon, ouais, on trouvera un autre. Moi, je vais plus parler à mon frère par contre, parce que j'ai envie de savoir comment le clan va, en fait. Le clan. Eh bien, tu vois qu'il regarde les deux autres qui sont en train de regarder quelques boucliers. Tu vois qu'ils essayent aussi de se nettoyer, ils ont pas mal de crasse. Le clan de Forgefeu se résume à 3 personnes. Les charognards, et notamment ce général, a voulu exterminer l'ensemble du clan. Il nous cherche, et c'est pour ça que j'ai besoin de ce marteau. Notre fondateur savait qu'il était important de pouvoir lutter contre ses ennemis. Ce marteau a été fait pour. Et ces Phéniciers refusent de nous donner notre bien. Je vais t'aider à ce qu'ils nous le rendent. Je ferai tout pour qu'ils le rendent. Eh bien, si tu fais cela, je serai heureux de retrouver un frère. Et tu seras de nouveau parmi les tiens. Tu feras partie du clan de Forgefeu. Cela est peut-être, comme le dit le moine d'ici, le destin, ou une de ces choses que l'on se raconte, mais je suis heureux que tu aies de nouveau croisé ma route. Moi aussi, mon frère. Notre père serait fier de toi maintenant. Mais j'attends quand même que le marteau soit revenu entre mes mains. Je comprends. Est-ce que vous voulez dire autre chose ou... Hmm. Non, mais après Malicia, elle a eu une oreille... Zzt quand elle a entendu les charognards, etc. Ça, voilà, elle était très, très intéressée par cette conversation. Donc, le lendemain matin, vous vous réveillez dans la pièce, donc avec une chaleur tout aussi étouffante qu'au matin, donc la forge est toujours présente, elle est toujours bien allumée. Et vous voyez Shahazar, présent. Il vous regarde, alors vous savez pas depuis combien de temps, mais en tout cas il est posé avec sa canne. Avec sa canne. Et il vous regarde, donc émergez petit à petit. J'aimerais vous parler avec vous d'une personne qui vit ici, un Phénicier. J'ai cru comprendre que vous aviez envie de savoir ce qui se déroulait à la tour des Phéniciers. Il a peut-être quelques informations pour vous. Voulez-vous le rencontrer ? Oui, bien sûr. On attendait ce moment. J'ai failli dire non. Il se retourne, il se déplace. Que faites-vous ? On le suit, moi je le suis. Attends, Moi, je prends une bière. Vous arrivez dans la galerie, toujours avec ce bruit mécanique, ce vent léger qui rentre à l'intérieur de la pièce. Et vous voyez un drachéide. Drachéide d'à peu près de la même taille que Shahazar, mais qui a l'air un peu plus jeune, beaucoup plus droit, avec une tenue, avec un manteau un peu doré, donc semblable à ceux des Phéniciers. Il continue à se déplacer, il se retourne à peu près mi-parcours. Voici Norixius Targin,
Un Phénicier qui cherche à rejoindre la tour des Phéniciers des Alpes. Je te laisse te décrire. Du coup, vous voyez donc un drachéide qui, oui, à peu près à peine plus grand qu'un humain. Il est comment dire? Il est d'un bleu très pâle, ce qui induit son ascendance draconique des dragons bleus. Et en fait, sur son corps, en plus sombre, il y a comme des espèces d'éclairs bleus qui se dessinent sur une bonne partie de son visage et de sa peau. Et il a l'air d'être quelqu'un de relativement bonhomme, quelqu'un de plutôt enjoué et de plutôt de bonne compagnie. Voilà. Pour l'instant. Et donc, tu vois Shahrazar qui se tourne vers toi. Tarjin, Ah, bonjour, Shahrazar. bonjour. J'ai des personnes à te présenter. Ils aimeraient te poser des questions. Eh bien, moi, je suis prêt à donner des réponses. Et la suite. Au prochain épisode. Ça tombe bien parce que les réponses, je les ai pas. Et voilà, épisode 12 chargé d'émotions. Ah, j'avoue, c'est Ce pauvre Zarus, que deviendra-t-il? on le retrouvera. Le César est décerné à... Et donc, Pause maquillage exigé. Et donc nous verrons pour l'épisode 13 eh bien, ce nouveau personnage joué donc, par Dabouk, Eh oui. un magnifique drachéide bleu. Oui, tout à fait. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais que faites-vous? Et puis à mettre des commentaires, parce qu'on aime bien y répondre, on aime bien savoir ce que vous pensez de nos épisodes. Et puis si vous avez envie d'aider encore plus cette chaîne, eh bien profitez-en parce qu'on a un Tipeee, que vous pouvez voir en lien sous la vidéo. Ça peut peut-être nous aider à acheter un ventilateur silencieux. Fais-nous. Ah ouais, ça serait super. Désolée. Et si vous voulez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à aller... Discord. Allez, discorder. Voilà, pour échanger avec nous aussi de temps en temps. C'est ça. Eh ben, mes aïeux, hein, c'était un épisode Oui. un peu triste, Ah, c'était chouette. mais Beaucoup qui... d'émotions. Voilà, beaucoup d'émotions. Voilà. Ça va peut-être vous poser des questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire. On vous dit à dans 2 semaines pour l'épisode 13. Peut-être que ce sera le dernier épisode, ou peut-être pas, on verra. On vous fait des gros bisous, et puis à dans 2 semaines. Ciao. Ciao. C'était bien, on avait de l'or, un beau rêve qu'on garde encore. On était bien, puis on l'était plus. Regarde notre forêt qui brûle. Pourquoi tu nous quittes? Arrive, je vais pas te mentir. Je commence à pleurer, mais maintenant je me dis, je peux me cueillir des fleurs toute seule. Écrire mon nom dans le sable, parler toute seule pendant des heures, oh, comme le ferait une personne stable. Je peux même m'emmener danser et me prendre par la main. Oui, je vais m'aimer mieux que toi. Oui, je peux m'aimer mieux que toi.